Oui, Bordeaux qui a pris 1 point à Lille, 3 à Toulouse cette semaine. Est-ce qu'ils sont sur le podium, là, du coup? Est-ce que ça veut dire que les Girondins sont vraiment très costauds cette saison? Très costauds, ça on le verra. Pour le moment qu'ils ont fait, qu'ils aient fait un bon début, ça c'est sûr. J'étais en train de réfléchir hier, on discutait un petit peu en off. Entre Bordeaux et Marseille, Bordeaux a peut-être eu la bonne idée, même s'ils n'ont pas fait exprès, de se faire éliminer contre Vidéoton parce qu'ils n'avaient pas, eux non plus, l'effectif pour jouer l'Europa League. Et c'est vrai que de ne pas avoir un match d'Europa League entre justement un déplacement à Lille et un déplacement à Toulouse, ça peut aider un club à améliorer ses résultats. Mais ça, je ne vais pas le répéter 100 fois et pendant 107 ans, que si on n'a pas l'effectif pour faire l'Europa League, il ne faut pas la faire. Un homme dans cet effectif qui cartonne depuis le début de cette saison, c'est Malcolm. 3 buts déjà depuis le début de la saison. Il a marqué hier, impliqué sur 6 buts bordelais depuis le mois d'août. Roland, Bordeaux serait vraiment pas la même équipe quand même si on retirait Malcolm, là. Ça c'est sûr. D'ailleurs, c'était surprenant que les responsables bordelais, qui n'avaient pas été sur ces dernières années tellement, je dirais pas généreux, mais dépensiers, refuser 50 millions pour Malcolm. Là, il y a du nouveau du côté des Girondins et une ambition qu'on n'avait pas le plaisir de connaître jusqu'à maintenant. Isabella, racontez-nous à quel point Neymar est une star au Brésil. Neymar, c'est une star au niveau, tout le monde veut savoir tout ce qu'il fait, où il va, où il mange, où il dort. Tout ce qui concerne Neymar, c'est important. Comme en France, finalement. Comment? Un peu comme en France, oui, finalement. Oui, c'est vrai, mais il est notre pépite, notre grand star, un personnage très important pour le Brésil. C'est notre espoir pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai que tout ce qu'il fait, il a un grand intérêt. Il fait la une des journaux tout le temps? Maintenant, plus. Il y a beaucoup plus d'intérêt maintenant parce qu'il a changé de club, de dimension. Et aussi, c'est marrant de dire qu'au Brésil, les gens commencent à s'intéresser aussi pour le championnat français. Oui. Il y a même un guide pour parler de la Ligue 1. Il y a aussi des gens, il y a eu une enquête là-bas pour savoir qui les supporters du Brésil vont supporter en Ligue des Champions. Et maintenant, c'est Paris Saint-Germain. Ah, ben voilà, on a même rencontré des clubs de supporters du PSG qui ont été créés depuis l'arrivée de Neymar au PSG. Et vous parliez des audiences de la Ligue 1. Les audiences ont quintuplé au Brésil. Et pour le public féminin, c'est devenu le championnat préféré des femmes au Brésil. 40% devant le championnat brésilien. C'est le phénomène Neymar. Ça fera l'objet d'un reportage que vous verrez demain dans le Week-end Sport Roland. Le joueur représentatif du Brésil, pour nous, que dans toutes les générations, c'est Pelé. Oui. Et je crois que, c'est une question que je vous pose, depuis Pelé, il y a eu effectivement des grands joueurs, Zico, Socrates, Ronaldinho, Ronaldo. Mais je pense que c'est lui qui se rapproche le plus de Pelé par rapport à la vision des Brésiliens pour ce joueur-là. Oui, c'est ça. Tout le monde attend beaucoup de Neymar. Et Pelé, il a eu son époque. Maintenant, c'est lui. Il est le grand espoir du Brésil. Tout le monde attend qu'il va gagner le championnat de la Coupe du Monde et aussi les ballons d'or. Neymar. Surtout parce qu'il a été formé au Brésil et qu'il est resté au Brésil comme Pelé. Donc il a explosé au Brésil alors que des joueurs comme Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Romario, ils sont partis quand ils étaient très jeunes. Et puis il a offert les Jeux Olympiques au Brésil, ce qui n'était jamais arrivé. Et en plus, il vient de la ville de Pelé. Il est quasiment en train de l'égaler en termes de buts. À seulement 25 ans, il a marqué déjà 52 buts en sélection. Pelé en avait marqué 77. Il a encore le temps de le dépasser, mais voilà, il n'a que 25 ans. Pelé.